Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de mars 2022. On va regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter à vous sur ce mois à venir. Alors bien sûr, vous gardez bien à l'esprit que c'est du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, vous ne prenez que ce qui fait écho. Allez voir signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc, dans votre mail, vous me donnez uniquement des prénoms, des dates de naissance, le domaine de votre question, pas plus d'éléments. Sinon, la première approche perdra de son intérêt. Voilà pour le préambule. Pour ce tirage, on utilise les arcanes majeurs du tarot tatou et on poursuit avec le Rider-Waite. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux. On regarde les énergies, la vibration principale qui va vous accompagner sur ce mois de mars 2022. Allez, les Gémeaux. Et vous avez l'arcane numéro 13 de la mort et de la renaissance. Alors cet arcane, qui est le symbole du signe du Scorpion, nous parle ici de transformation. Elle va nous parler de changement, de mettre fin à certaines situations, de lâcher certaines choses qui appartiennent au passé pour pouvoir accueillir de la nouveauté. Elle nous force un petit peu au changement, l'arcane sans nom. Elle nous oblige un petit peu à cette mutation, à cette évolution qui est nécessaire et au fait que voilà, on doit accepter peut-être de couper avec certaines croyances, avec certaines manières de faire, avec certaines manières de penser, avec certaines personnes, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir accueillir d'autres choses que ce qu'on a pu connaître jusqu'alors. Donc il y a vraiment cette énergie de changement profond avec la mort, hein, symboliquement. Voilà, on laisse mourir quelque chose pour pouvoir renaître, on fauche pour pouvoir de nouveau semer. Donc il y a un changement assez fort qui peut, une mutation intérieure ou dans votre vie qui peut s'opérer sur ce mois de mars 2022. Alors, on va voir un petit peu ce qui ressort pour vous, les Gémeaux, sur ce mois de mars. Allez, les énergies avec lesquelles déjà vous abordez ce mois de mars. On a la 8 de denier. J'en veux que deux. Allez, pour les Gémeaux. La 8 de denier va nous parler peut-être du travail pour certains, du fait que vous êtes vraiment focalisé sur une tâche, sur un objectif, sur un but là, et que vous ne lâchez pas, que vous faites les efforts, que vous bossez dur, que vous vous astreignez à une certaine routine, certaines règles, un certain cadre, une certaine organisation. Vous pouvez être très occupé avec ce 8 de denier. Et ça peut être dans le cadre de votre activité professionnelle. Il y a quelque chose en tout cas qui vous occupe et sur lequel vous focalisez votre énergie. Décidément. Allez, pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a en complément de ce 8 de denier? J'en ai deux à chaque fois. Je crois que je vais finir par en prendre deux. Hein. Allez, les Gémeaux. Une autre carte pour les énergies. Pour les Gémeaux. 7 de denier et 8 de denier. Donc, ouais, vous êtes peut-être très focus sur votre vie matérielle, financière, sur ce dans quoi vous voulez investir du temps, de l'argent, de l'énergie. Voyez, vous avez envie de récolter quelque chose avec ça. Le 7 et le 8 de denier, lui, il bosse, il fait vraiment beaucoup d'efforts, il est très précis, il est très consciencieux, il est très rigoureux. Et le 7 de denier, il sait que de toute façon, ça va finir par payer, hein, mais que ça peut prendre un petit peu de temps parce qu'il y a des étapes. Avant la récolte, voilà, entre le moment où on plante la vigne et le moment où on la récolte, forcément, il y a des étapes à respecter. Et ça, le 7 de denier, il le sait. Hein. Donc, il est dans l'attente de quelque chose. Il fait des efforts pour y aller, mais il sait aussi que c'est peut-être pas encore vraiment le moment, on va dire, d'agir. C'est plutôt le moment de bien se concentrer, de bien faire des efforts, de bien bosser son sujet, de bien bosser sa technique, de bien bosser ses compétences pour pouvoir, après, justement, en récolter les fruits. Alors, regardez, on retrouve la mort, hein, la transformation, là, le changement. On va voir quel est votre objectif. Nouveau départ, libération. Vous, ce que vous voulez, c'est un changement, c'est vivre quelque chose de nouveau. Si vous libérez peut-être d'une situation, et vous avez bossé dur pour ça, et ça fait un petit moment que vous cravachez dans ce but, ici, pour obtenir quelque chose. Ouais, vous avez beaucoup donné de votre personne, de votre énergie. Et là, ce que vous attendez, c'est le renouveau. C'est la libération. C'est une porte qui s'ouvre.
c'est de nouvelles expériences, peut-être de nouveaux marchés pour certains d'entre vous, de nouvelles rencontres, un nouveau paysage, hein, changement de lieu de vie, c'est bon, ça y est, on change tout, on recommence. Euh, une nouvelle page, en tout cas, qui s'ouvre avec ce fou. Hein, c'est vraiment l'envie d'y aller, de se lancer, sans vraiment tout maîtriser d'ailleurs. Mais bon, il semblerait quand même que vous avez bien travaillé les choses. Hein, donc vous n'êtes pas non plus totalement dans la folie douce, quoi. Hein. On est quand même sur quelque chose qui est maîtrisé ici. Quelle va être votre force ici, les Gémeaux? Les Gémeaux. Oh. Qu'est-ce qui va laisser les Gémeaux comme énergie? Ce qui va vous aider, c'est votre confiance, votre expérience. Le fait que vous savez que vous pouvez y arriver, en fait. Avec le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est le succès, c'est la reconnaissance, c'est les réseaux, c'est l'image, la notoriété, ce qu'on sait de vous, l'image que vous renvoyez, une certaine forme d'assurance. Le fait que vous savez, encore une fois, que vous êtes capable de l'obtenir, ce nouveau départ, ce changement, cette nouvelle vie, cette transformation, cette évolution que vous attendez ici. Avec le 6 de bâton, vous savez que vous avez les moyens de conquérir, en tout cas, quelque chose, et de gagner. Vous avez cette confiance, cette énergie, ce rayonnement qui vous aide à ça, qui peut vous aider à obtenir ce que vous voulez. Et vous avez peut-être déjà des succès, des réussites ici, sur lesquels vous avez travaillé, parce que vous avez passé des étapes, et donc voilà, vous avez peut-être grandi petit à petit, acquis des expériences, acquis des marchés, etc., peu importe dans quel domaine, hein, et donc vous êtes fort de ça, et vous pouvez le présenter. Vous avez déjà des succès dans votre escarcelle. Partez pas de rien, en fait. Vous avez acquis de l'expérience ici. Vous avez bossé dur. Allez, le challenge pour vous, les Gémeaux. Le challenge pour les Gémeaux pour ce mois de mars. Le cavalier de denier. Alors, le cavalier de denier en challenge, c'est assez marrant. Vous avez quand même beaucoup d'énergie de terre, hein, là, qui ressortent. 7 de denier, 8 de denier, cavalier de denier. Vous avez envie de nouveauté, vous avez envie de liberté, peut-être. Hein, et vous savez que vous pouvez l'obtenir, vous savez que vous pouvez obtenir ce nouveau départ. Le cavalier de denier en challenge, il va nous dire de ne pas lâcher, il va nous dire de tenir, il va nous dire de savoir que les efforts que vous faites vont être récompensés. Il faut tenir avec le cavalier de denier, parce qu'il avance pas vite, ça peut vous paraître un petit peu lent ici. Vous pouvez déjà avoir l'impression d'avoir pas mal attendu, pas mal bossé pour obtenir ça. Et du coup, que vous trouvez que les choses n'avancent pas assez vite, parce que vous avez envie d'y aller, quoi. Vous avez envie de le faire, ce saut. Peut-être qu'il faut encore tenir un peu le cap un certain temps. Il ne faut pas lâcher, il faut rester concentré avec le cavalier de denier. Et savoir que vos efforts porteront leurs fruits à long terme. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? Sentimentalement, on a le 5 de bâton. Ouh, avec le 5 d'épée. Alors, c'est peut-être un petit peu plus tendu, là, au niveau relationnel, hein, au niveau sentimental. Avec ces deux cartes-là, il peut y avoir une petite phase de crise où on n'est pas d'accord, où il y a un petit peu de conflit, un petit peu de bataille. Vous voyez, on n'a pas les mêmes idées, on n'a pas les mêmes opinions. Du coup, on veut avoir le dernier mot. On peut être dans des débats un petit peu stériles avec le 5 d'épée, une situation qui est un peu
qui n'est pas très clair, où on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à comprendre l'autre, on peut avoir des idées différentes, on peut être un petit peu malmené aussi intérieurement, hein. Ce conflit il peut être en nous, il n'est pas forcément avec l'autre, mais en tout cas on a une énergie un petit peu de bataille, un petit peu de tension, peut-être de rivalité, peut-être de dispute, peut-être voilà, hein, des choses un petit peu qui nous froissent, hein, sur cette période. Bon, on ira développer dans le tirage sentimental, bien évidemment, pour voir un petit peu ce qui ressort, mais c'est vrai qu'il y a une certaine tension, hein, qui peut ressortir ici avec ce 5 d'épée. Il y a une situation qui peut être un peu louche, un peu malhonnête, un peu... Voilà, et donc ça peut créer un petit peu de tension. Au niveau pro, on a encore des deniers, deux deniers, on jongle. On essaye de trouver la stabilité. Peut-être qu'on réfléchit, hein, aussi à la situation parce qu'on hésite, on pèse le pour et le contre. Ouais, vous avez envie d'entreprendre des choses ici, mais peut-être qu'avec le 2 de denier, déjà, vous avez une situation à stabiliser, à équilibrer, avant de pouvoir justement vous lancer et opérer les changements que vous souhaitez. Peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte, peut-être que, enfin j'en sais rien, mais avec le 2 de denier, ben voilà, il va falloir y aller un pas après l'autre. Il ne va pas falloir se précipiter, même si peut-être que dans vos énergies, vous avez envie d'aller plus vite avec cette reine de bâton. Intérieurement, ouais, vous avez envie de nouveaux espaces, hein, vous avez envie de partir, vous avez envie d'ailleurs, vous avez envie d'opérer un tournant, là, les Gémeaux, qui vous emmène sur une voie à plus long terme, là. Hein. C'est sans doute au niveau de vraiment ce que vous construisez. Ça peut être matériel, ça peut être financier, ça peut être professionnel. Avec le 8 de coupe, on a envie d'aller chercher mieux. On sait que mieux nous attend. Et on sait qu'on a bossé pour ça, qu'on a acquis des expériences, voilà, on est en train de planter les graines, là, et on sait que ça va germer. On sait que ça va germer, on a envie d'aller la chercher, cette 9e coupe ici. On prend du recul par rapport à une situation, on avance, on a envie d'aller de l'avant en tout cas. Ouais, on quitte une situation ici où il y a eu des difficultés. Hein. 3 d'épée, 5 de denier, c'est la carte des blessures, c'est la carte du rejet, de l'abandon, des trahisons, etc. Alors peut-être que c'est émotionnel, hein, peut-être que c'est ici que ça se passe, parce qu'on a vu qu'il y avait quand même un petit peu de tension, un petit peu de conflit, peut-être des disputes, peut-être des ruptures pour certains. Bon, bah en tout cas ici intérieurement, vous allez de l'avant, vous savez que de toute façon, il y a quelque chose de mieux pour vous et vous avez envie d'aller le chercher, quoi. Donc vous laissez derrière vous ce qui vous convient pas, symboliquement. Ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être des blessures, des choses que vous n'avez pas digérées ici, un sentiment, comme je vous disais, de rejet, d'exclusion, d'abandon. Et ça, vous n'en voulez plus et vous avez envie de renouveau ici. Hein, vous avez envie de changement, vous avez envie de laisser tout ça derrière vous. Ouais, très bien, vous sortez avec l'impératrice, fin du mois de mars, vous reprenez le pouvoir ici, hein, vous avez bossé dur pour ça. Hein. Ouais, encore une fois, la 9 de bâton qui revient, donc il y a vraiment cette notion de devoir persévérer, hein, de devoir ne pas lâcher. Là, vous avez beaucoup, je ne sais pas dans quel... Peut-être que c'est sur vous que vous avez travaillé, hein, par rapport à quelque chose qui est plus en lien avec l'émotionnel, une rupture, une dispute, des trahisons que vous avez vécues au niveau sentimental. Là, on sent qu'il y a vraiment un appel à la nouveauté, à la libération, au changement. Vous avez envie de reprendre le pouvoir dans votre vie, de créer, de mettre au monde certains projets, certaines choses. Il y a vraiment cette envie de construire avec l'impératrice et de confiance, hein, qu'on retrouve ici. Donc là, les Gémeaux, vraiment, vous êtes très ancrés, vous êtes très dans le concret sur ce mois de mars. Vous avez envie de changement parce que ça, c'est vraiment des cartes qui nous disent que voilà, c'est la fin et le renouveau. Alors peut-être que c'est sentimental ici que ça se passe et que c'est ça qui enclenche aussi d'autres choses dans votre vie, hein, et peut-être plus du coup dans le côté matériel, dans le côté professionnel, dans le côté... Bon, voilà, voyez comment ça vous parle, ce sera bien évidemment différent pour chacun d'entre vous. Là, on vous demande de ne pas lâcher. Hein, avec la 9 de bâton, il y a encore quelques efforts à faire, il y a encore un petit peu d'énergie à donner, même si on en a déjà pas mal donné. Ne lâchez pas parce que vous avez la possibilité d'obtenir ce que vous souhaitez, la possibilité d'obtenir cette reconnaissance, cette réussite. Et il vous suffit pour ça de reprendre le pouvoir, de laisser derrière vous certaines situations qui ne vous conviennent plus parce que vous savez que mieux vous attend plus loin et vous allez aller le chercher. Bon, vous dites-moi dans vos commentaires, les Gémeaux, en tout cas. Merci pour votre écoute, merci pour votre présence. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Merci, je vous dis à très vite pour les tirages sentimentaux. À bientôt.